Ce que j'ai en permanence dans ma voiture, cette belle écharpe bleu, blanc, rouge, qu'en 2008 le maire a posée sur mon épaule, et donc elle me suit partout parce que c'est un symbole fort en tout cas pour moi. Voilà, c'est une petite confidence. Je crois que cet engagement politique n'est pas venu comme ça par hasard. Très vite, j'ai pris conscience de ma classe sociale. Alors c'est peut-être un peu un mot ringard, mais en tout cas pour moi qui me parle encore aujourd'hui. J'ai vécu... Zina Dahmani est née à Roubaix. Fille d'un ouvrier kabyle, issue d'une fratrie de 9 membres, l'adjointe au maire de Tourcoing, quinquagénaire et mère de 2 enfants, est aussi fière de ses racines, de l'engagement citoyen et laïque qui est le sien aujourd'hui. Les plus gros combats, au regard de mon histoire personnelle, ça a été de sortir de ma condition sociale, mais qui n'était pas une condition matérielle. C'était je veux être une femme libre, mais libre dans ma tête. On vient vous dire qu'il est important d'aller voter dimanche. Mais je sais que vous êtes quelqu'un d'engagé. Je ne veux pas que les hommes et les femmes, les enfants subissent leurs conditions d'existence. Et je crois que c'est ça mon moteur en fait. Elle en interroge l'exemplarité pour de jeunes générations dans lesquelles l'exacerbation de l'identité religieuse la préoccupe, elle que la notion de diversité hérisse. Je parle plutôt de diversité sociale, de diversité culturelle. Je crois qu'il y a eu un glissement sémantique terrible. Je veux dire, dans les années 80, on parlait de beurre et de beurette. Ensuite, on a parlé des enfants issus de l'immigration, des enfants issus de la deuxième génération. Et puis aujourd'hui, on parle de musulmans. Ce qui est choquant, c'est qu'on nous renvoie à une identité religieuse. Or, je suis une élue de la République. Effectivement, je m'appelle Zina Dahmani. J'ai une histoire qui m'est propre, comme chacun. Et il faut respecter cela en tout cas.